Attends, tu sais que tu pourrais éviter la maladie et la mortalité sur ta femme, c'est-à-dire que tu pourrais avoir zéro mortalité. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ce sont les feuilles de moringa. C'est ce qui pourra te permettre de réaliser cet exploit. Bonjour la famille et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de l'élevage des poulets Goliath. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te passionne, n'hésite pas à t'abonner déjà avant que ça ne commence et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos nombreuses vidéos qu'on fera sur la chaîne. Les amis, les feuilles de moringa sont très efficaces pour renforcer le système immunitaire des poulets, de vos poulets, et prévenir des maladies virales telles que le Newcastle et tout ce qui suit. La feuille de moringa suffit à elle seule pour gérer la plupart des maladies. Ça suffit à elle seule. Regarde, c'est cette feuille. Ça suffit à elle seule pour gérer la plupart des maladies. Donc elle assure plusieurs fonctions dans l'organisme de vos poulets. À savoir, de 1, elle agit comme vaccin contre tout virus en renforçant l'immunité naturelle de vos animaux. De 2, elle permet de désintoxiquer leurs organismes. De 3, elle donne de l'appétit aux animaux. Vous voyez, elle donne de l'appétit aux animaux. De 4, c'est un excellent complément alimentaire. De 5, ça aide vos animaux à guérir de toutes leurs maladies, les amis. Maintenant, les amis, comment utiliser la feuille de moringa? Comment utiliser le moringa? D'abord, il faut savoir que vous pouvez utiliser le moringa de plusieurs manières. Vous pouvez donner simplement la feuille comme ceci. Regardez, vous pouvez donner la feuille comme ceci directement aux animaux. Ou vous pouvez transformer la feuille en poudre et donner à vos animaux. Ou encore, vous pouvez triturer les feuilles de moringa dans l'eau et vous donner aux animaux. Maintenant, concernant la première méthode, lorsque vous voulez donner la feuille comme ça aux animaux, regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez voir. J'ai filmé. Et vous allez voir que les animaux aiment bien la feuille de moringa. Regardez. Vous voyez, les animaux, les poulets aiment bien la feuille de moringa. Vous voyez comment ils se débattent pour pouvoir avoir leur part du gâteau. Les poulets aiment bien la feuille de moringa. Donc déjà à partir de 2 semaines, vous pouvez commencer par donner le moringa à vos sujets. Et j'ai parlé des 3 méthodes pour donner du moringa. Soit vous donnez la feuille directement, comme je suis en train de le faire, soit vous transformez la feuille en poudre et vous mettez ça dans leur nourriture ou bien dans l'eau. Donc les amis, ça c'était la première méthode. Vous donnez directement la feuille à vos sujets. Maintenant, deuxième méthode, vous pouvez transformer la feuille que vous voyez en poudre et vous donner dans l'eau ou bien dans de la nourriture à vos poulets et ils vont consommer. Troisième méthode, vous pouvez triturer la feuille dans l'eau et vous donner comme je l'ai dit. Maintenant, il faut faire très attention avant de donner la feuille de moringa à vos sujets, surtout les poussins. Il faut veiller d'abord à ce qu'ils mangent bien. Parce que la feuille de moringa, ça creuse leur ventre, ça leur donne de la faim. Donc, si vos sujets ne mangent pas, surtout les poussins, si vous ne leur donnez pas à manger et vous leur donnez directement du moringa, ils peuvent succomber sur son effet. Donc, veillez à ce que vos poussins consomment bien l'aliment avant de leur donner la feuille de moringa. Maintenant, il y a une chose très importante. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on dit que la feuille de moringa guérit de toute maladie que vous devez négliger des paramètres qui sont très importants pour éviter la maladie sur votre femme. C'est-à-dire l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, les amis, vous ne devez jamais négliger ça. C'est pas parce qu'on dit que le moringa guérit de toute maladie que vous ne devez pas laver les abreuvoirs, les mangeoires, tout cela. Il faut toujours veiller à l'hygiène de vie dans votre poulailler, sur votre ferme. Il faut toujours laver les mangeoires, les abreuvoirs. Il faut toujours changer le copeau. Il faut toujours rendre tout propre. Les amis, l'hygiène de vie, c'est très important. Sans l'hygiène de vie, tout ce que vous ferez avec le moringa, ça ne va servir à rien, les amis. Je vous dis la vérité, sans l'hygiène de vie, même si vous donnez de moringa 100 fois à vos sujets, ça ne va servir à rien. Donc, veillez toujours à l'hygiène de vie dans votre poulailler, les amis. Donc, je disais que le moringa, ça permet de faire plusieurs choses et je viens de vous citer cela. Donc, vraiment, insérez du moringa dans votre programme de prophylaxie. Vous pouvez donner du moringa tous les jours. Soit vous donnez la feuille tous les jours, vous pouvez donner. Ce n'est pas un problème, vous pouvez donner tous les jours. Mais veillez aussi à l'hygiène de vie. Donc, le moringa peut vous éviter plusieurs maladies. Et ça peut vous prévenir contre plusieurs maladies. Les amis, ça peut prévenir vos sujets contre plusieurs maladies. Maintenant, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Ça existe, je ne l'ai pas inventé. Et plusieurs éleveurs l'utilisent. La preuve, une expérience faite à Songhai a prouvé que réellement, les feuilles de moringa sont très efficaces. Alors, comment l'expérience a été faite? Au centre Songhai, ils ont sélectionné 50 sujets qu'ils ont soumis au traitement du moringa. Et parmi les 50 sujets, ils ont vraiment remarqué le changement. Et comment? Donc l'expérience à Songhai a été faite sur 50
sujets pondeuses. Et ça a permis de déduire que le moringa améliore les œufs, améliore la qualité des œufs des poulets. Et l'expérience a aussi prouvé que le moringa permet d'augmenter le taux de ponte au niveau des sujets. Parce qu'avant l'expérience, le taux était à 32%, mais après l'expérience, les amis, je vous dis que le taux est passé à 80%. Ils ont passé de 32% à 80% après l'expérience. Et troisième chose encore, les sujets qui ont été soumis à l'expérience n'ont retenu aucun cas de mortalité, les amis. Aucun cas de mortalité. Contrairement aux sujets qui n'ont pas été traités, ils ont recensé quelques morts au niveau des sujets qui n'ont pas été traités. Mais les sujets qui ont été soumis à l'expérience du moringa, ils n'ont remarqué aucun mort, les amis. Donc les amis, je vais vous récapituler. Donc ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Je ne l'invente pas. Les gens le font et ça marche. Les gens le font et ça marche. Donc si je vous dis que ça marche, c'est que j'ai des preuves. Ça marche vraiment, les amis. Et je vous ai dit que l'expérience qui a été faite à Songhai a permis de déduire que les feuilles de moringa améliorent la qualité des œufs. Deuxièmement, ça permet de faire grimper votre taux de ponte. Ça permet également d'éviter la mortalité, d'où les maladies sur votre ferme. Ça permet d'éviter les maladies sur votre ferme. Alors les amis, pour récapituler, les feuilles de moringa, il faut donner à vos sujets. Vous pouvez les donner ça du lundi au dimanche, ce n'est pas un problème. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours veiller à ce que vos poussins, si c'est les poussins, que vos poussins consomment bien, que vos sujets consomment bien. Et aussi, deuxième chose, c'est pas parce qu'on dit que les feuilles de moringa permettent d'éviter la maladie sur votre ferme que vous devez négliger l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est très important. Il faut laver les mangeoires, il faut laver les abreuvoirs, il faut veiller à ce que vos copeaux soient propres. Lorsque vos copeaux se salissent, il faut les changer. N'attendez pas 3 mois comme les gens le disent. N'attendez pas 3 mois, 4 mois forcément avant de changer vos copeaux. Si c'est sale, il faut changer. Parce que tout ça là, ça peut attirer la maladie sur votre ferme. Quand vous voyez que c'est sale, il faut changer. N'attendez pas 3 mois, les amis. Il faut rendre tout propre. L'hygiène de vie, les amis. Ok, nous allons servir ces moringas aux sujets qui sont ici. D'abord, je vous informe que ces sujets, je vous les avais présentés quand ils étaient à l'étape poussin. Alors, je viens de servir de l'eau, ils ont déjà mis du coco dans l'eau. Je vais encore changer tout à l'heure, ce n'est pas un problème. Je vais changer. Donc les sujets, c'était 111, je vous avais présenté. Et puis, actuellement, ils ont grandi. Vous voyez comment ils ont grandi. Aujourd'hui, ils ont 2 semaines, 7 jours. Donc, ils ont vraiment 2 semaines, 6 jours plutôt. Donc, ils ont vraiment grandi. On a divisé ça en deux, puisque c'était 111 sujets. Les 111 ne peuvent pas rester dans une seule caisse. Donc, il y a un de ce côté et un de ce côté. C'est le même sujet, ils ont le même âge. C'est le même sujet qu'on a divisé, on a partagé dans les caisses, dans la poussinière. Donc, nous allons voir un peu comment les sujets vont se régaler à consommer la feuille de moringa. Regardez bien. Je vais leur donner ça. Les amis, ils ont fini. Ils ont fini le premier. C'est juste pour vous montrer qu'ils aiment ça. C'est juste pour vous montrer ça. Donc ça, c'est la première méthode que je vous avais présentée. Donc les amis, vous voyez comment ils mangent la feuille de moringa. Donc il faut leur donner cela. Ils aiment ça. Eux-mêmes, ils aiment ça. Parce que c'est bon pour leur santé. Eux-mêmes, ils ont remarqué que c'est même bon pour leur santé. C'est pourquoi ils consomment cela. Concernant, je vais revenir sur un point. Concernant la deuxième méthode qui est de transformer votre feuille de moringa en poudre, il faut sécher la feuille à l'ombre pour pouvoir transformer ça en poudre. Ne séchez pas ça au soleil, parce que si vous mettez ça au soleil, tout ce qui est substance qui est contenu dans le moringa sera aspiré par les rayons du soleil. Donc il faut sécher ça à l'ombre. Et regardez, ça ce sont des feuilles de moringa que nous avons séchées à l'ombre. Donc vous voyez, c'est presque sec déjà. On va attendre un peu et lorsque ça sera complètement sec, on va essayer de transformer ça en poudre. On va mettre ça dans de l'eau et dans de la nourriture au poussin. Concernant la troisième méthode qui est de triturer les feuilles de moringa, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer comment il faut triturer les feuilles de moringa dans l'eau au sujet et vous allez voir. Ok les amis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. Si vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo, comme je l'ai dit, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, parce que le fait d'aimer la vidéo va permettre à l'algorithme de YouTube de partager ma vidéo à plusieurs autres personnes qui pourront voir ma vidéo. Et aussi, n'oubliez pas
d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes prochaines vidéos à venir. Parce que les amis, sur cette chaîne, je vous partage tout. Je vais tout vous partager sur cette chaîne. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine, les amis. Ciao.